Bienvenue pour cette nouvelle balade. Vous connaissez tous le Mont Saint-Michel, cette merveille qui attire les visiteurs du monde entier. J'ai pu m'y rendre à de multiples reprises, et ma façon préférée d'y accéder était de traverser la baie avec un guide au départ du Bec d'Andenne à Genêt. Une balade incontournable que je me dois de vous conseiller, car vous vous souviendrez longtemps après avoir eu le mont en point de mire de l'arrivée au pied de ce prestigieux monument. Aujourd'hui, ce que je voudrais partager avec vous est une visite du Mont Saint-Michel à partir du ciel, en ultra léger motorisé, bref, en ULM. Le point de rendez-vous avec mon pilote était le petit aérodrome du Val-Saint-Père, à Avranches, aérodrome dont les pistes peuvent aux grandes marées se retrouver sous l'eau. Attendant mon tour, j'avais pu admirer l'appareil supposé m'envoyer en l'air. Certes, le pilote disposait bien d'une batterie de cadrans et de manettes pour gérer son vol, mais après un coup d'œil au moteur, à peine plus gros que celui de ma tondeuse à gazon, si j'avais eu le choix, j'aurais peut-être opté pour un appareil plus grand. Mais, ne l'ayant pas, j'ai accepté de monter dans cette autogire, où là, bichonné par le pilote, sanglé et casqué, je me suis trouvé finalement bien installé. Après avoir rejoint la piste, le décollage n'a rien à voir avec l'accélération d'un Airbus. On quitte le tarmac en douceur pour assez vite monter en altitude. En parlant d'altitude, on m'avait annoncé entre 150 et 1000 mètres. Mais il est difficile pour moi de juger de la hauteur à laquelle nous volons. Les conditions météo sont très bonnes. D'ailleurs, si cela n'avait pas été le cas, le vol aurait été annulé. J'ai de la chance. La visibilité est parfaite et la vue sur la campagne normande est splendide. Cependant, j'ai un peu de mal à m'orienter et seul le pilote est capable de me donner au casque des renseignements sur les endroits que nous survolons. Je découvre avec étonnement un nombre important de pistes d'entraînement de chevaux. Nous voici au-dessus des herbus. Ces espaces désertiques verdoyants, souvent submergés aux grandes marées, où paissent tranquillement les fameux moutons de Présalé. Puis nous survolons des paysages sablonneux, décorés par les cours sinueux des rivières qui cherchent la mer. En survolant l'îlot de Tomblaine, lequel était à l'origine plus grand que celui du mont, j'aperçois des groupes de randonneurs qui effectuent la traversée des grèves dont je vous parlais en introduction. Mais il est peut-être temps maintenant d'aller faire le tour du Mont Saint-Michel. La silhouette de la merveille de l'Occident nous attend sagement, entourée des polders gagnés sur la mer, avec leur vaste étendue de culture maraîchère. Je serais bien resté plus longtemps à tourner autour de l'Archange Saint-Michel, mais visiblement mon ange gardien perso trouvait que c'était suffisant. Alors, retour au Bercail. Je n'ai toujours pas compris pourquoi, à l'atterrissage, le pilote n'utilisait pas la piste. Cependant, il faut avouer qu'il connaissait son affaire. Voilà, en espérant que vous avez apprécié cette courte balade aérienne au-dessus du Mont Saint-Michel, je vous dis au mois prochain.